Français veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. Salut les esclaves, salut les esclavagistes aussi, hein, normal. Il y en a un peu pour tout le monde. Donc voilà, j'étais un peu tenu, vous voyez, regardez. Par la maladie, un peu loin de vous, mais quand même tout près, ouais, surtout les filles. Hein. Et voilà, donc aujourd'hui, petite vidéo en réaction à... Comment dire? C'est là où ça se complique, c'est de définir quelqu'un qui est inexistant pratiquement, quoi. Euh, Comment définir quelqu'un, un crétin congénital qui se prend pour un humoriste en étant à la solde de Macron pendant un certain temps, tout en critiquant la France. Ouais, un connard, voilà. On va raccourcir. Non, on va dire Bellatar, c'est un synonyme. Voilà, donc aujourd'hui, Bellatar, les mecs. On y va. Bah ouais, Bellatar. Faux clown, vrai danger. Donc Bellatar, Bellatar, Bellatar. Alors, Bellatar, c'est qui, c'est quoi? Bah déjà, c'est quelqu'un qui se veut drôle. On va éviter de l'appeler humoriste, ne serait-ce que par respect aux tonnes d'humoristes méconnus, malheureusement, alors qu'eux sont drôles. D'où qu'ils viennent, qu'on soit d'accord, je suis pas plus raciste que n'importe quel Bellatar, hein. Voilà, donc, mais il est connu aussi beaucoup en ce moment, déjà pour... alors, connu pour ses prises de position à côté du CCIF, donc d'extrémiste un peu, ses prises de parole intempestives et... Digne de quoi? Digne de qui? Non, en fait, indigne. Voilà, on va pas chercher digne de quoi, c'est pas possible. Sur l'échelle de Bellatar, ça le fait pas. Donc voilà, sur l'échelle de Bellatar, ça marche pas. Sur l'échelle de Laval non plus, de Pétain non plus. Je veux dire, le mec, il est... Ah ouais, si tu veux le rejoindre, Cap Canaveral, fusée, fusée, tu décolles. Voilà. Donc, et puis aussi, il est de plus en plus connu pour ses menaces. Voilà, ces menaces et ces appels à la haine qui me rappellent les pires heures de notre histoire. Mais j'en ai rien à branler des pires heures de notre histoire. C'est pas la mienne, c'était celle de mes grands-parents. Mais bon, quand même. Appel à la haine, ça oui. Donc, bah écoutez, extrait, on y va. Ah oui, j'ai aussi oublié de dire au rap français, vraiment les gars, ceux qui viennent me serrer la main, soyez des hommes, d'accord? Parce que vous êtes pour la plupart là des gros merdeux, vous laissez le Front National monter sans bouger votre cul, et je tenais à vous dire, vous faites peur à personne. Moi je vous le dis, je m'appelle Yacine Bellatar, vous êtes très très inquiétants les rappeurs, et on se souviendra de ceux qui ont rien dit. Parce que là, ce qui se passe, c'est juste que vous valez rien. Même les fachos, ils sont plus engagés que vous, je vous le dis. Comment il disait Zemmour appelle à la guerre civile, c'est ça, hein? Bellatar. Moi, je m'appelle Bellatar. Ouais, j'ai des gorilles et tout. Bah écoute, moi je suis tout seul, je m'appelle Marc Babec. Et puis, si je te croise et que je t'en mets une, à mon avis, pour te moucher, faudra que tu passes la main par la bouche, connard. T'es un con, t'es un raciste, ou alors t'es complètement inintelligent, il te reste 2 neurones. Appeler des mecs à venir se battre quand on n'a pas le courage de le faire soi-même, tu sais comment on appelle ça? Bah ouvre un dictionnaire pour une fois puis cherche, vas-y. À mon avis, il te reste 2 neurones, tu vois, tu dois ressembler, bah tiens, à ça. Même le docteur Mounier, il a dit c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'elle a fait, Chantal. Il a dit à ma mère qu'il me restait un neurone. Il a dit le docteur Mounier. Ouais, voilà, je pense que c'est ce qui te reste, à peu près 1 neurone, mon pauvre. Pas plus. Et encore. Donc, parce que t'es assez coutumier de tout ça. Assez coutumier de menacer des gens. Il y en a plusieurs qui se sont déjà plaints, dont Gassio et d'autres avec qui t'as travaillé. Là, ça recommence avec Livre Noir, je crois.
Je suis admiratif de ton courage quand vous êtes à 10 contre 1, quoi. Ça me... Waouh. Sans déconner. Donc, je vais mettre quelques extraits. Voilà. Bonsoir, Jessie Claire. Bonsoir. La garde à vue de l'humoriste et animateur Yacine Bellatar a été prolongée dans une enquête pour menace de mort après la plainte de l'humoriste Bruno Gassio, ex-auteur des Guignols, appuyé par de nombreux témoignages faisant état d'harcèlement et de violence. Vous affirmez en avoir été victime. Vous avez d'ailleurs porté plainte. Vous allez nous raconter précisément ce qui s'est passé pour vous, mais savoir que la justice prend au sérieux vos récits, c'est une première étape, c'est important pour vous? C'est évidemment une première étape et c'est l'étape fondamentale. J'ai envie de dire que bien sûr les médias font leur travail et c'est super, mais on avait surtout hâte que ça soit pris beaucoup plus au sérieux que ça en fait avec la justice. Les médias font leur travail puisqu'il y a eu 2 enquêtes, une de Mediapart, l'autre de Marianne, qui raconte comment Yacine Bellatar, proche d'abord de François Hollande, aujourd'hui d'Emmanuel Macron, menacé avec des coups de gueule brutaux, des humiliations, des allusions sexuelles. Avec Bruno Gassio, il s'était embrouillé à l'occasion de la grosse émission en 2015 où ils travaillaient ensemble et depuis, ils s'insultent notamment via Twitter. Bon, donc Bellatar, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, t'es un frustré, et puis, tu vois, même Mediapart, même des journaux plutôt à gauche le disent, quoi. Donc, Marianne, Mediapart et d'autres, Gachio, tous ces mecs-là. T'es désespérant comme garçon. T'es la honte de l'islam. En faites pas, je suis avec Mokhtar, j'ai failli me faire frapper. C'est la première fois de ma vie, j'ai été agressé. Les racailles sur les plateaux, c'est pas possible. Vive la France et Zemmour. On arrive. Bon, là, je sors du plateau, bon. Me laissez pas, hein. Si je me présente, me laissez pas en galère. Hein. Faut qu'on... Les fachos, là, ils ont trop pris confiance, la tête de Rome. Voilà, bon, notre programme, c'est rien, c'est faire perdre les fachos. C'est ça le programme. Bon, je suis avec Jamaloudi et Eric Nolot, il m'a menacé. J'appelle tous les free fighters d'Île-de-France à organiser un octogone. Un holoctogone. Un holoctogone. Un holoctogone. C'est un octogone avec Nolo dedans qui dit « Je suis pas raciste, je suis pas raciste. » J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Il a craqué comme un prof d'histoire géo. Là, je suis à Pigalle, il y a une bande de Nolo qui me suit. Voilà, des Nolos avec des couteaux et tout. Ils me disent « Tu vas la fermer. Appelez, aidez-moi. » Voilà, on a vu un petit florilège avec des choses pas drôles. J'espère que t'es pas humoriste, hein. Non, parce qu'à l'humour, t'es à l'humour ce que ma petite fille est à la peinture. Voilà. Tu vois, en gros. Ouais, elle a 3 ans. Je t'avoue. Mais voilà, quoi. T'es à peu près ça. T'es à l'humour ce qu'elle est à la peinture. Ce que le chameau est à l'équitation. Voilà. Donc t'essayes d'être drôle. Entre nous, c'est pathétique. Vraiment. Et ce qui est pathétique, c'est de parler d'un prof d'histoire géo. Tu vois? Si t'étais en face de moi, mon petit loukoum, t'aurais pas dit le quart de ça que tu prenais une demi-livre en pleine gueule. Encore une. Qu'est-ce que tu veux? Je te l'ai... Ouais. À mon avis, t'allais pas loin. Tu vois? Parce que t'as beau avoir Mokhtar et tout ça, en fait, sol à sol, il y a... Non. Je pense pas que tu vailles le coup, quoi. T'as l'IMC d'un éléphant, mon pauvre. Donc, garde Mokhtar près de toi si tu veux être défendu. Ça vaut mieux, c'est pas toi qui y arriveras, quoi. C'est comme l'humour. T'es pas taillé pour ça. Désolé. Mais c'est bien. T'es français. Ah, putain. T'es français. Ah, bah, ou peut-être pas. On va voir. Si vous baladez dans la rue, vous demandez à tous les binationaux de savoir de quel pays ils sont, a priori, ils n'ont pas à choisir. Moi, je vais même vous dire plus loin que ça. Je suis ni français ni marocain. Je me revendique même afro-européen. Vous voyez, je fais partie de 2 continents. Déjà, on précise. Ah si, mais il y a du noir dedans. Ah oui, dans le malgache. Oui, du chinois. Il y a de tout dans le malgache. Oui, c'est pour ça les gens les détestent. Hein. Ah, tu m'as tué. Afro-européen. Mon pote, t'as tes nationalités comme tes convictions. Le cul entre 2 chaises. Mais il faut toujours choisir un moment d'où tu es. Si tu veux savoir qui tu es, il faut savoir d'où tu es. Et à mon avis, tu sais pas qui tu es. Voilà. Mais là, tu m'as tué de rire. Là, c'est bien la première fois où t'es sérieux et que ça me fait rire. Toi, d'habitude, t'essayes d'être drôle et ça me fait pas rire. Là, t'es sérieux et ça me fait rire. Essaye de faire un spectacle où tu vas être sérieux tout le temps. Tu vas voir, ça va cartonner. Ceci étant dit, je comprends pas bien. Si t'es
afro-européen, pourquoi à la marche contre l'islamophobie, etc., tu te réclames d'être arabe islamiste et pas afro-européen islamiste ou... Tu vois, est-ce que ta connexion elle est faite? Tu veux qu'on appelle un électricien pour brancher les derniers fils ou... Moi, à mon avis, dans ta tête, c'est comme ça, regarde. Bon, allez, on continue. CCIF, marche contre l'islamophobie. Je sais pas à quoi ça rime. Marche contre l'islamophobie. Non, faut pas imposer ni une religion, ni une pratique quelle qu'elle soit aux autres. Ça s'appelle la laïcité. C'est comme ça. C'est aussi le respect des autres. Voilà. Moi, par exemple, j'adore enculer toutes les gonzesses. Je te promets, je le fais jamais dans la rue. C'est fou, non? Hein? Hein? Ouais? Ouais? Bah ouais, mon pote. C'est comme ça. Donc, on va revoir tes propos à la marche contre l'islamophobie. On va analyser juste 2-3 passages, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Et puis, on se lance. J'aimerais aussi souligner que nous sommes français, et je vois tous vos visages. Depuis trop longtemps, nous avons dit dans nos quartiers que nous n'étions pas français. Et une partie de la France nous a pris au mot. C'est pour ça que nous n'avons pas de droit aujourd'hui. Vous avez des rendez-vous électoraux chaque année et il y a les municipales qui viennent. Regardez votre maire droit dans les yeux et dites-lui que la ville ne se fera pas sans vous. Alors, qu'est-ce que tu nous dis là? Que trop longtemps dans les quartiers, on a dit qu'on n'était pas français. Donc déjà, t'avoues que dans les quartiers, beaucoup de gens disent qu'ils ne sont pas français. Ils sont quoi alors? Afro-européen comme toi, c'est ça? Ouais. Pourquoi pas? Moi, je suis franco-martien, donc tu vois, on a le droit. Hein, y a pas... Ah, tu me tues, putain, t'es trop con. Maintenant, dire au maire, la ville se fera pas sans vous, mais je crois que c'est ça la laïcité, mon copain. C'est que vous participiez. Pas que vous imposiez, les mecs, que vous participiez, d'accord? C'est-à-dire participer à la vie de la cité sans imposer votre religion. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Parce que imposer une religion, imposer le port du voile, ça peut aller très loin. Ça, on va le voir plus tard dans la vidéo. Allez, on continue. Pour conclure, je vais faire ce soir une émission de télé sur BFM TV pour expliquer encore une fois des banalités. J'aimerais préciser au ministre de l'Éducation nationale que nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation. Je n'aurai jamais un béret baguette. Je ne mangerai pas de porc, je ne boirai pas d'alcool. Nous sommes dans un projet de banalisation. La France doit s'habituer. La France doit s'habituer au fait que nous restons. Je suis français plus que beaucoup de gens, puisque mon grand-père a défendu ce pays. Mon père l'a bâti, et moi je le revendique. Bon, voilà. Donc là, tu nous expliques que t'es pas là pour être assimilé. Ouais. T'as un langage bizarre, parce que tu dis que t'es français. Tu le répètes à qui veut bien l'entendre, et en même temps, tu veux pas être assimilé à la France. Je comprends pas bien. Bon, t'as le droit d'être débile, je veux dire, c'est aussi libre en France. T'as le droit. T'es pas là pour être assimilé, ok, t'es là pour quoi? Vous êtes là pour quoi, tous ceux qui veulent pas s'assimiler? Parce que nous, on vous accueille en France, y a aucun problème. T'as même le droit de pratiquer ta religion, tout ça, y a aucun problème. Donc, si tu vas à un autre pays pour comparer, je peux t'envoyer en Hongrie, faire un petit stage de 2-3 ans, on va voir. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi ce discours de dire « je suis plus français que beaucoup » Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette débilité? Ton père a reconstruit la France en arrivant en 75 ici? C'est ça? Il a reconstruit la France en arrivant en 75. Donc de 45 à 75, c'est-à-dire 30 ans, les Français ont attendu ton papa, ils ont vécu dans des grottes, et puis après seulement, quand ton père est venu construire leur maison, ils ont commencé à résider dans des belles maisons. C'est ça que tu dis. C'est ça. Ton grand-père s'est battu pour la France. Peut-être qu'il était français aussi à l'époque, connard. Peut-être que le Maroc, il était sous le protectorat français, je sais pas, revois l'histoire du pays. Je sais plus, là. Ah ouais, c'est ça le problème avec les afro-européens, panaméens, je sais pas quoi, d'accord?
Donc arrête de dire des conneries, arrête de dire des banalités, ça c'est le truc qu'on entend à longueur de journée. Mes parents ont construit la France. Non, non, ils sont venus chercher du boulot parce qu'il n'y en avait pas dans leur pays d'origine, c'était trop merdique. Donc ils sont venus ici, ils ont fait un travail, ils ont touché un salaire. Comme n'importe quel Français, t'imagines? Waouh! Tu voulais quoi? Qu'on vous déroule le tapis rouge en plus en disant merci, alléluia, vous êtes venus nous sauver? Non, non, prends pas le rôle ni du pleureur ni du sauveur. Si tu veux être français, faut pas que tu pleures, il faut pas que tu joues la frime. Voilà. Donc je vais te mettre le petit article de l'Express, comme ça on va voir d'où tu viens. Puis que ton papa s'est marié avec une fille de 15 ans. Ah ouais, ça si t'es français, c'est pas possible en France. Ça s'appelle de la pédophilie, toi. 15, 14 ans, c'est un peu comme ton frère Macron, tu vois, c'est pareil avec sa femme. Pédophilie. C'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà. Allez, je mets l'article. Donc ben voilà, qu'est-ce qu'on voit là? Couple installé à Conflans-Sainte-Honorine au nord-ouest de Paris, voilà, lui il arrive en 75, très bien. Ton grand-père était soldat, il a passé 17 ans dans l'armée française, bah très bien, qu'est-ce que tu veux, j'ai rien ni pour ni contre. Et ton père, il est arrivé de Casablanca, ouais, en 75, d'accord, ben voilà, On va continuer, le port du voile. Tu t'en es pris le 22 octobre 2019 à Blanquer, qui n'est pas vraiment un de mes amis particulièrement, mais c'est un élu. Voilà, c'est un élu, toi qui es très pointilleux, très procédurier. Respecte les élus de ton pays. Et si tu ne considères pas que c'est les élus de ton pays, c'est au moins ceux du mien. Voilà, donc respecte-les, commence pas à faire des menaces comme d'habitude, faut pas qu'ils mettent les pieds dans le 9-3, etc. Voilà, parce que le port du voile, tu vois, c'est une chose qui est inadmissible en France, je te le dis. Les yeux dans les yeux. D'accord? Je suis pour toutes les religions et tout le monde les pratique, mais par contre, le voile, non. Non. Porter le voile en France, ça revient à faire chier le public qu'il y a autour et qui n'est pas vraiment forcément croyant ou d'une religion plus que d'une autre, et qu'on a un peu rien à foutre. C'est comme ta vie sexuelle, c'est privé, tu vois. Je trouve ça limite insultant. C'est un peu comme si j'allais bouffer un jambon rillette à la Mecque, tu vois. Ça gênerait le monde, c'est pour ça que je le fais pas. Ça s'appelle du respect. Le respect pour le pays qui t'accueille. Que ça soit pour des vacances ou définitivement. Ou le respect pour le pays où tu es né. Voilà. C'est comme ça. Donc moi, je bouffe pas mon jambon, mon sandwich jambon ou mon sandwich rillette à la Mecque. Bah, le voile, c'est pareil. Il n'y en a pas besoin dans la rue. Sinon... Imagine les catholiques se baladent comme ça, tiens. Donc on est d'accord que ça n'a rien à faire dans l'espace public. Voilà, pas plus qu'un voile, qu'une croix, que quoi que ce soit, qu'une kippa, que ce que tu veux. Je veux dire, voilà, c'est un peu débile. C'est un peu débile. Donc arrête déjà, de menacer des élus de la République, c'est pas bien. 2, de toi et puis tes copains de vouloir imposer quelque chose qui n'a rien à foutre dans la rue. Voilà. Et puis si ça a à foutre dans la rue, dans un autre pays, bah faut aller là-bas. C'est pas compliqué. Alors maintenant, puisque t'es français, tu devrais le savoir, mais je vais te le dire. Plus ça va, plus ça monte. Et c'est des gens comme toi qui excitent la vindicte de beaucoup de Français qui au début n'en ont rien à foutre. Qui sont ni islamophobes ni quoi que ce soit. Parce que Joe le plombier, quand il a fait ses 8 ou 9 heures sur un chantier, qui doit encore faire 1 heure de bagnole pour rentrer chez lui, je peux te dire que ton islam, il en a mis absolument rien à péter, mon pote. Tu peux être islam, tu peux être sadomaso, te faire fouetter en te mettant des bougies enflammées dans le cul, le mec il s'en fout. Il rentre chez lui, il veut voir sa femme, ses gosses et vivre tranquille. Et pour l'instant c'est pas possible, à cause de mecs comme toi. Donc tout le monde a dit que Zemmour et d'autres qui avaient la théorie du grand remplacement, c'est à cause d'eux qu'il y a eu le massacre avec Breivik. Moi je prévois une guerre civile à cause de gens comme toi. Et dans ce cas-là, fais gaffe. Moi je serai du côté de la France, ça c'est clair. Ça, c'est clair.
Je crois que le français en a un petit peu marre là en ce moment, tu vois. Il est accueillant, il veut beaucoup de choses, il est patient. Fais gaffe, parce que tes mocknas, ton mocktar et tous tes copains, je sais pas si vous ferez le poids. Honnêtement, hein. Voilà, moi c'est un conseil que je te donne. Tu vois, c'est pas une menace. Je suis pas comme toi à menacer tout le monde. Enfin, tout le monde. Les plus faibles. Voilà, je te le dis clairement. Donc, bienvenue en France, aucun problème à qui que ce soit. Maintenant, faites gaffe. C'est comme si vous venez chez moi que je vous dis on fume pas. Ça veut dire on fume pas. Et si je dis chez moi pas de hache et que tu allumes du hache, ben, ça s'unit à la hache. Voilà. Très bien. Là-dessus, bah, bonne vidéo à tout le monde, bon visionnage. N'oubliez pas les doigts, les pouces, tout ça, hein, parce qu'il faut en profiter, c'est la vie. Et puis, petite dédicace pour mon frangin, bon anniversaire, connard. Voilà. Allez, salut les esclaves, cassez-vous, il y a autre chose à faire, la vie c'est dans la rue. À bientôt. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.